Bonsoir, mesdames et messieurs. Le spectacle va commencer. Enfin, pas tout de suite. Parce que ce soir, nous sommes à Sushi. Nous allons suivre la répétition de la troupe aux chandeliers. La troupe aux chandeliers, vous connaissez? Non? Alors, regardez la suite. La répétition, c'est par ici. Bonsoir Véronique, bonsoir Pascal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette troupe qui, je crois, a 40 ans cette année, c'est ça? Voilà, ouais, en fait, nos 40 ans cette année, donc c'est un événement pour nous, 40 ans d'existence. Pour nous, c'était important de marquer cet événement avec un spectacle et surtout pour Sushi, un repas spectacle pour qu'on puisse fêter avec les gens qui vont venir nous voir, avec une comédie qui s'annonce plutôt sympathique. D'accord, et puis vous vous appelez la troupe aux chandeliers. Pourquoi ce nom? C'est une longue histoire. Oui, en fait, on s'appelait le théâtre amateur de Concise au départ. Donc ça faisait TAC. Ouais. Et puis on a fusionné avec le théâtre amateur d'Éponde et on a dû trouver un nouveau nom. Ouais. Et on a gardé TAC parce qu'on trouvait que c'était bien. Et c'est devenu la troupe aux chandeliers. Il y a une époque, on avait même, je disais, quelque part dans ma cave, 2 gros chandeliers, mais vraiment des beaux chandeliers qu'on mettait sur chaque côté de la scène et on les allumait pendant les représentations. Bon, maintenant, on le fait plus au niveau sécuritaire et puis aussi par rapport aussi aux jeux de scène, aux jeux de lumière, des fois ça peut poser des problèmes. Mais à une époque, on mettait les chandeliers, même des fois éteints, de chaque côté de la scène. Et puis cette troupe, alors, elle est composée de combien de personnes? Bien, on a des membres passifs et des membres actifs. On a à peu près une quarantaine. Oh non, je pense plutôt 25. Ouais, ça a un peu diminué. Il y a eu quelques décès en 40 ans. Mais on est quand même moins. Mais c'est vrai qu'on est un même noyau qui joueront chaque année. En tout cas, depuis qu'on a mis en place des comédies. Parce que c'est vrai que quand on regarde un tout petit bout l'histoire, il y a 40 ans en arrière, on jouait un peu tout type de pièces. On avait de la comédie policière au vaudeville, mais surtout aussi avec des pièces, enfin des textes un peu plus pointus, des spectacles, je ne vais pas dire difficiles d'accès, mais qui avaient un certain niveau. Et au fil du temps, on a remarqué que la fréquentation baissait. Et c'est vrai que depuis qu'on a remis un petit peu la comédie en avant, les gens reviennent. Ils viennent nous voir avec plaisir parce qu'ils ont envie de rire, ils ont envie de se détendre, ils ont envie d'oublier un peu les aléas de la vie. C'est vrai que ça fait maintenant 6-7 ans qu'on met en place des comédies. Ouais, ça fait un moment qu'on fait plus. Et on voit que vraiment le public revient. Ils reviennent nous voir. Puis je crois qu'on est vraiment une équipe, on a envie de jouer du vaudeville, enfin, pas des pièces tartignoles quand même, mais vraiment des chouettes textes, des chouettes comédies. Ça, voilà, disons qu'aux répétitions, on rigole aussi, tandis que quand on fait du classique, on rigole moins. Hein. On est bien d'accord. C'est ça. Donc c'est aussi... ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, mais c'est vrai qu'aussi, la comédie, les jolis textes, on se met peut-être moins en danger, on se met plus en danger au niveau du texte. Mais la comédie, il faut savoir rire de soi-même, il faut savoir ne pas se prendre au sérieux et rester crédible. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est très intéressant, autant au niveau des actrices et acteurs qu'au niveau de la mise en scène. Comment, à partir d'un texte, comment est-ce qu'on arrive à imaginer des scènes cocasses, des trucs drôles et qui matchent et qui fonctionnent. Tu vas venir avec moi à la clinique, il te faut un électrochoc. Ah, parce que tu veux m'hospitaliser maintenant? Voilà, mais de mieux en mieux. Tu m'as serré très fort longtemps, j'arrivais pas. Ah, tu m'as vite embarqué, je ne peux pas faire. Okay. Alors tu te laisses aller. Ok. Écoute ma chérie, et c'est quand il parle d'électrochoc que là tu te débats. Ok. Et puis plus... alors écoute, maintenant, je sais plus ce que tu t'as réplique là. Moi je sais. Ouais. Alors maintenant tu vas m'expliquer pourquoi. Alors maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi, tac. Je fais la prof. Tu fais la prof, ce que tu fais très bien dans la vie de tous les jours. De fil en aiguille, ça va. Ok, on essaye, après on y va. Bon, alors maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi tu cries à tout bout de champ que Julien est mort alors que tu sais très bien qu'il est vivant. Écoute ma chérie,
Tu vas venir avec moi à la clinique, il te faut un électrochoc. Ah, parce que tu veux m'hospitaliser maintenant? Oh, mais et de mieux en mieux? Et puis, les acteurs, ils ont fait des écoles de théâtre, ils ont fait quelque chose ou bien c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde? On est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. On est une troupe amateur, même si effectivement on a 40 ans d'existence. On est une troupe amateur, on défend ce titre-là, on n'a pas envie de se professionnaliser, même si on a travaillé avec des metteurs en scène professionnels. Mais c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire du théâtre. Bien sûr, la porte elle est ouverte. Et puis, vous avez à peu près toute catégorie d'âge ou bien... Non, pas Non, tellement. on a une population vieillissante. J'en pense fais que- un peu la preuve vivante. Vous faites un petit appel ou bien... Non, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui ont envie de venir faire du théâtre, des jeunes, c'est vrai que la moyenne d'âge chez nous, bah, c'est quand même 35 45 plus, ans. 40. Ah, 45 ans, je pense, la 50, moyenne, ouais. Voilà. Après, des fois, c'est un peu... Là, on a tous un peu le même âge. Enfin, plus ou moins, on Plus va ou moins, dire. ouais, Il y a quand ouais. même des plus jeunes et des plus vieux. Mais quand on doit trouver une pièce, c'est difficile d'avoir des acteurs qui ont 15 ans et puis des qui ont 70 ans. Ouais. Des fois, pour trouver Oui, des Bah, des pour fois, que on a- chacun on- puisse on- avoir son rôle. en Oui, fait. oui, Voilà, mais des c'est fois, ça. ouais. dans des spectacles, on a fait des couples, mais plus qu'improbables, quoi. Ouais. L'épouse avait 30 ans et puis le mari en avait 70. Donc Ouais. on dit, bon, ben, on n'a pas tellement le choix. Ouais. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais après, enfin, les gens, ils s'y font. quoi. Oui. Je trouve que c'est ça qui est magique avec le théâtre, c'est qu'on arrive à embarquer notre public. Bon, c'est vrai que chaque année, on fait un décor, mais même si on mettrait rien comme décor, juste on symboliserait 3 portes, le public imagine tout seul le décor. Et je trouve que c'est ça qui est magique. Julien? Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, mais... Surprenant? Ça fait 8 mois que t'es parti chercher le pain. Ah, 8 mois déjà? Et puis, au niveau de la pose de la voix, est-ce que vous prenez quand même des cours? Parce qu'il faut quand même, dans le théâtre, j'imagine qu'il n'y a pas de micro. Non. Non. Donc il Ça faut quand vient. même avoir une voix qui porte et tout ça. Ça, c'est... Les Ça se personnes n'ont travaille pas... sur le tas, ça se travaille sur le terrain. Alors c'est vrai que je crois qu'il y avait Pendant les une actrice- répétitions. Pendant les répétitions, c'est vrai qu'il y avait une de nos actrices qui avait fait des cours de théâtre. Mais c'est vrai que bon, je crois qu'il y a eu une époque des cours de théâtre donnés par un metteur en scène professionnel, mais on n'a pas fait de cours vraiment pour poser la voix. On l'apprend avec sur l'attitude aussi, parce que je leur dis tout le temps chaque année, quand vous êtes sur scène, vous êtes dans votre personnage. Il ne faut pas le quitter. Alors c'est vrai que des fois, quand on est en bon moment sur scène, puis qu'on n'a rien à dire, mais je fais quoi? J'ai mes bras, j'en fais quoi mes bras? Du coup, les mains deviennent embêtants. Mais je dis, mais vous restez dans l'attitude. Et ça, Ouais. c'est un challenge chaque année avec l'équipe, pour les embêter avec ça. Donc c'est vrai qu'entre la pose de la voix, la prononciation, la diction et l'attitude, c'est un chouette travail à faire avec une chouette équipe. Heureusement que Vincent était là pour me soutenir. Vincent? Bah voyons, ça m'étonnerait même pas qu'il en ait profité pour piquer ma place de médecin-chef au sein de la clinique. Ah ben je vois que tu n'as pas totalement perdu la mémoire. Oh, difficile d'oublier cette face de rat. 155 €, 12 ans d'âge. Bah qui ça? Le whisky, mais il est vieux de 12 ans. Oh mais ne vous en faites pas. Même périmé, il est buvable. Et finalement, j'avais bien besoin d'un petit montant. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à cause de Gérard, mon mari. Bon, vous me direz plus tard ce que vous a dit Gilbert. Gérard! Et puis maintenant, parlons représentation. C'est pour quand? C'est pour bientôt. Ouais, très bientôt. Très hein. bientôt, c'est bientôt là. C'est vrai que cette année, on a eu vraiment peu de temps pour préparer la saison. En principe, on commence à partir de la rentrée scolaire et on joue en janvier, enfin février, des fois même mars. On a même décalé en mars. On fait en fonction des places disponibles, soit à Beauvais ou ici à Suchy. Cette année, c'était vraiment court parce qu'on a touché les textes effectivement vers la fin août, Fin et on a août, ouais. commencé en septembre seulement. Donc c'est vrai qu'on a on est un peu sur les starting blocks. Mais Au on- théâtre Plongeaca, ils ont leur date. hein. ils ont leur date aussi. En fait, ils ont C'est 2 spectacles par année, souvent. Et le seul créneau qu'ils nous offrent, c'est toujours début février. D'accord. Donc, Donc, c'est à nous de savoir si on va y arriver ou pas. Voilà, En on va y fait, arriver. Oui, bah oui, là, on n'a pas le choix. C'est hein. clair qu'il y a une montée de stress. On sent que dans l'équipe, il y a une montée d'adrénaline, mais c'est normal, mais on sera prêt. C'est clair. Eh bien, on se réjouit de découvrir tout ça. Mais merci beaucoup. Merci bien. Un grand merci à la troupe aux Chandeliers pour nous avoir accueillis durant leur répétition. Nous leur souhaitons un franc succès pour leurs 6 représentations.
C'était Christine pour CAPS TV.